Bonjour la famille, nous allons aller un peu plus au cœur du métier de notre application destinée au cabinet Canada Quick Immigration. Supposons que un client ait contacté le cabinet en vue d'étudier son dossier et de l'aider à appliquer au meilleur programme d'immigration qui peut lui convenir. Alors, pour le cas d'espèce, notre consultante Aminata se charge du dossier. Comment donc est-ce qu'elle va utiliser l'application en vue de mieux suivre ce dossier? On va commencer d'abord par la création du client en question. Alors, pour cela, il faut qu'elle s'authentifie. Nous savons déjà comment l'application lui permet. On va rapidement le faire. Une fois authentifié, on constate qu'en ce moment, il n'y a pas de dossier client. Et parmi les clients, on peut constater qu'il y en a déjà 4. Mais on va créer un nouveau client pour le cas d'espèce. Pour cela, il y a ce petit plus ici. Lorsqu'on clique dessus, un formulaire à plusieurs étapes est dynamiquement proposé par l'application. On va donc supposer que notre client s'appellerait par exemple Awono. Awono, c'est le nom. Et le prénom, Simon Pierre. Donc, Simon simple, pas de choses compliquées. C'est un beau garçon. Il est par exemple né le 14 novembre 1996. Pour email, Papan Awono _ Simon @hotmail.com. Bien, son passeport également doit être précisé. Le passeport doit être en caractères ou bien en chiffres. Et on va prendre son image, une photo d'Awono. Maintenant, ça peut arriver qu'en plus de cette information, il y en a d'autres qu'on veut préciser. Ça peut arriver. C'est pourquoi le formulaire donne la possibilité d'ajouter des informations. Passons d'abord à la prochaine étape. Bien, Awono est par exemple né au Cameroun. C'est à ce niveau qu'on précise. On va supposer qu'il est né à Yaoundé, puis dans le quartier à Konolinga. Par exemple, je sais pas, son numéro de téléphone, 6, voilà, c'est, voilà là. Bon, on va supposer qu'il est marié. Et comme il est marié, il faut pouvoir donner le nom de son épouse. Auquel cas, on peut ajouter dynamiquement un champ ici et la consultante est libre de nommer le champ, le label du champ comme elle veut. Comme il s'agit de l'épouse, c'est une information de type texte qu'on peut ajouter. Le formulaire prévoit un espace pour cela. On va supposer qu'elle s'appelle Nana, par exemple, la douce, par exemple. Et on peut également ajouter d'autres informations, peut-être le nom du premier enfant. Voilà. Le nom de l'enfant. Comme il s'agit du texte, on ajoute. Il peut s'appeler Awono Martin, par exemple. Bien, on peut ajouter toujours d'autres informations. On voit que le formulaire est extensible. Voilà. Comme l'âge, on peut vouloir ajouter l'âge de l'enfant. Et comme j'ai dit, l'information, la clé est la consultante libre de mettre
la clé qu'elle veut. L'essentiel est que ce soit compréhensible, qu'elle même puisse comprendre l'information qu'elle a mis. On va supposer que l'enfant n'a que 8 ans. Lorsqu'on passe à la prochaine étape, on constate que les champs supplémentaires ajoutés sont automatiquement conservés. Maintenant, il s'agit de préciser la localisation. Où est-ce que vit Awono? On va supposer qu'il vit toujours au Cameroun, peut-être à Bafoussam, dans la ville de Bafoussam et au quartier, on va dire Bois. Voilà. Bon, s'il n'a pas de code, il peut mettre ici le zip code de la maison ou quelque chose qui permet d'identifier de façon unique son domicile, où il habite, et ainsi de suite. Maintenant, ça c'est une phase importante. Toutes les informations déclarées devraient pouvoir être prouvées. Commençons par le passeport. On va prendre, c'est un document qui est déjà envoyé, par exemple, au consultant. L'acte de mariage, le certificat de naissance, tous ces documents qu'il est important d'envoyer au cabinet d'immigration, le CV, par exemple, le rapport de reconnaissance des diplômes à l'international, c'est aussi un document important. Toutes ces informations, on peut en ajouter d'autres bien sûr. Et lorsque on passe à la dernière phase, l'application fait comme un résumé de toutes les informations à propos du client. Et bien sûr, la consultante peut rentrer en arrière-plan pour voir si elle veut encore ajouter d'autres choses. Bon, on va supposer qu'elle a tout mis. Et une fois qu'elle a fait, elle va procéder à la création. Si l'application confirme la création, ça veut dire que c'est bon. Notre client Awono a effectivement un nouveau dossier, bon, du moins est créé dans l'application. Si on rentre maintenant dans la liste des clients, on a la joie de voir ici notre Simon Awono dans la liste des clients. Bien évidemment, on peut entrer un peu plus en détail et voir encore, voici les dossiers, voici les documents de notre client Awono, déjà créé par l'application. Et si on voulait par exemple voir un peu plus en détail un document, on peut bien cliquer ici et voir que ça a été bien évidemment téléchargé par l'application. Je vous remercie pour votre précieuse attention.